Bonjour. Bonjour. On va parler d'un article qui est paru il y a quelques petites années dans un magazine sur les Kids Cowboys de Dublin. D'ailleurs, j'ai vu qu'un documentaire a été fait aussi sur le sujet, qui serait passé sur Arte aussi, je ne sais pas quand, en fait. Voilà. Ben, c'est intéressant de voir qu'ils ont trouvé ils avaient trouvé en tout cas une solution échappatoire aux seringues d'héroïne. Et je sais pas ce que c'est devenu par contre. Mais c'était un truc vraiment intéressant. C'est tous des gamins qui ont des chevaux. Ouais. Des chevaux qui sont prévus pour être mis à l'abattoir. Eux, ils les achètent avec l'argent qu'ils ont. Et ils vivent avec leurs chevaux. Donc, ils sont dans tout un monde féerique avec ces chevaux. Ils font des courses, ils font ci, ils font là. C'est dans un quartier très pauvre en Irlande. C'est à Ballymun, je crois. Ballymun, d'accord. Voilà, c'est un très gros quartier. Ils en sont arrivés jusqu'à là, ils parlent de 3500 chevaux. Donc il doit y avoir du monde déjà pour qu'il y ait 3500 chevaux. Puis évidemment, il y a tous les problèmes qui vont avec, dans le sens qu'ils n'ont pas les terrains, ils n'ont pas ce qu'il faut qui va avec. Hein. Mais par contre, ça reste de toute façon intéressant, même s'il n'y a pas tout ce qui va avec. Oui. Parce qu'en réalité, dans les quartiers où ils n'ont pas les chevaux, ils ont tout ce qu'il faut uniquement pour se détruire. Là, tout y est, il ne manque rien. Ouais. Là, ils ont les chevaux, donc ils ne sont pas en train de se détruire, mais il manque certaines choses, il est vrai. Par contre, pour en venir à la manière dont les autorités peuvent voir les choses actuellement, je vais lire un bout de l'article, chacun y pensera ce qu'il en veut là. Alors c'est une mère de famille là qui parle de tout ça parce qu'elle a... Enfin je vais le lire, vous allez voir. Les chevaux incarnent l'échappatoire à la drogue, un fléau dans la région. L'héroïne, c'est l'autre moyen de devenir quelqu'un, le temps d'un shoot. Maggie est une maman du quartier. Son fils aîné est mort d'une surdose l'année dernière. Alors, elle soutient coûte que coûte Patrick, son cadet, et Honey, son poney. En 1997, deux jeunes cavaliers de Ballymun ont provoqué un accident. Un car de ramassage scolaire transportant 70 enfants s'est renversé au volant en voulant éviter des montures lancées au galop. Bon, normalement chez nous, ça, on appelle ça perte de maîtrise du véhicule. Voilà, mais à présent là, c'est les dangereux cavaliers qui ont... Ça, c'est ta parenthèse à toi. Hein? Oui, ça c'est ma parenthèse. Voilà. Après plusieurs tonneaux, bon, sa course, il y a eu des blessés. Voilà, il ne parle pas de mort, mais il y a eu des blessés. Alors, les réactions. Les conseils municipaux ont alors adopté de nouveaux règlements. Ah ben voyons. Et tout cheval doit être enregistré grâce à une puce insérée sous la peau. C'est vrai qu'il n'y a plus d'accident avec ça. Tout propriétaire doit avoir 16 ans révolus, détenir une licence, posséder un terrain d'1 hectare, ainsi qu'un local répondant aux normes d'hygiène. À défaut, les chevaux sont confisqués et à la troisième infraction, abattus. Évidemment, le plus dur est de mettre ce règlement à exécution. Pas question de se laisser faire, clame la population. Les actes de violence se multiplient. Lorsque les agents de la fourrière débarquent pour s'assurer qu'il n'y aura pas de commando de récupération, les chevaux réquisitionnés sont emmenés à 200 km de la cité. Chaque rafle ressemble à un raid militaire. Un cortège de fourgonnettes de la police municipale pénètre dans Ballymun juste avant l'aube pour ne pas réveiller les soupçons de la population encore endormie. Les hommes sont armés et déterminés. La chasse à l'animal clandestin est alors ouverte. Terrains de jeu, sous-sol et bâtiments abandonnés sont méthodiquement fouillés et les bêtes capturées envoyées en camion banalisées. Mais quand sonne l'heure de la revanche, parents et enfants, tout âge confondus, attendent les véhicules de la fourrière au pied des tours pour leur lancer des pierres. Voilà, disons, voilà où on en est. Voilà. Alors donc, on ne peut pas mettre en place de quoi faire en sorte que ces animaux puissent vivre à peu près correctement.
mais on peut venir avec des cortèges de fourgonnettes, amener ses chevaux à 200 km avec une armée d'individus, donc armés jusqu'aux dents, Voilà. etc., etc. Tout ça on peut faire, ça ne crée pas de problème. Alors, c'est Mais juste, par contre, interdiction d'avoir un cheval chez soi. c'est juste pour dire que toute initiative pour vouloir se sortir de ce genre de situation, c'est tuer dans l'œuf, tu vois. Ah ben oui, Tuer dans l'œuf, ça gêne. De toute façon, voilà, disons ce que c'est. Les enfants, c'est des enfants actuels, donc ils cherchent pas à être en règle avec la loi, comme ceux qui d'ailleurs se shootent. C'est pas pour être en règle avec la loi, mais disons, on leur fout la paix. Pourquoi? Parce qu'en quelque sorte, ça dérange pas qu'ils soient en train de se massacrer. C'est pas un problème. Par contre, là, s'ils seraient peut-être en train de relever la tête, là, ça peut être que ça va créer problème. Alors, tu vois, c'est des rafles qui ressemblent à des raids militaires. Voilà comment ça se passe. Donc, c'est des infractions. À la troisième infraction, le cheval est abattu. Carrément. Voilà. Voilà. Ouais, c'est vraiment... Et la manière dont ils s'y prennent. Donc, c'est la chasse à l'animal clandestin, qui n'est pas pucé, qui n'a pas ceci, qui n'a pas cela, etc., etc., etc. Quand on voit toute la magouille et les magouilleurs de grands chemins qui font toutes les saloperies possibles et imaginables, là, il n'y a aucun problème. Oui, c'est vrai. Non, enfin, disons, c'était juste en passant. C'est vrai que j'ai facilement ça me chauffe un peu les nerfs, ce genre d'attitude, on la connaît, elle est constante. Mais je veux dire par là qu'on sait qu'un animal, pour un enfant, un animal, c'est sa sauvegarde. Normalement, des enfants devraient vivre tout le temps au contact des animaux, parce que ceux-ci ont des règles qui sont strictes. Les animaux ont des règles qui leur défendent de partir dans ce qu'on appelle l'illicite. Un enfant qui vit avec un animal, il n'aura pas tendance à sombrer dans l'illicite. Par contre, dans l'interdit, c'est possible. Un cheval, s'il voit de l'herbe qui est bonne à manger, il la mange, il ne veut pas s'occuper de savoir s'il lui faut un permis, une autorisation. Alors il est vrai que ces enfants vont être un peu hors la loi sur ce plan-là. Mais s'ils sombrent déjà pas dans l'illicite, ça serait déjà ça de gagner, puisque les autres, eux, vivent dans cet illicite et on les laisse faire. Alors, quel est le but de l'exercice? Je laisse à chacun le choix d'essayer de trouver. En tout cas, disons que c'est pas Jojo, cette façon d'aller. Ça, c'est sûr. Voilà, et enfin, à part ça, je pense qu'ils ont eu un bon moment, ces petits-là. Et c'est marrant cette initiative qui a été prise comme ça, et ça a fait boule de neige. Oh, bon, ils ont... Quand on pense aux problèmes qu'il y a dans les quartiers actuellement, il n'y a pas assez d'initiatives qui sont prises. Il faut dire que vu le résultat final de toute initiative, c'est la débine. C'est la débine. Il faut comprendre ça aussi. C'est qu'on est déjà dans cette période où les choses partent en dérive. Et puis de toute manière, on ne peut pas compter sur le pouvoir en place, que ce soit officiel, officieux, pour remettre un peu une tonalité qui parte au-devant de quelque chose qui sorte de l'ordinaire, c'est-à-dire cette espèce d'ordinaire sordide, qui est que le seul échappatoire, c'est la seringue. Ouais. Ou alors une quantité de fric qui permet de satisfaire à toutes sortes de marasmes. Mais on est voilà où on en est, quoi. C'est pas compliqué. Mais j'ai bien aimé cette manière de voir ces petits-là qui partent à chercher un cheval, à se débrouiller, et puis des parents qui leur font confiance. Voilà, qui participent du jeu, etc. Ce qui veut dire qu'effectivement, ils sont arrivés à avoir quand même à un moment donné, même s'ils ont des problèmes avec leurs chevaux, qu'ils ont des problèmes, qu'ils ont pas assez de place, qu'il n'y a pas la puce, qu'il n'y a pas ci, qu'il n'y a pas tout le diable et son train, ils arrivent quand même à avoir des moments de bonheur. Et ça, pour moi, effectivement, je suis navré, mais je suis d'une vieille école,
Ce qui veut dire que pour moi, un moment de bonheur vaut plus qu'une puce ou que, je sais pas, que tout c'est ça, cette espèce de manigance qui font que la De société réglementation. est ce qu'elle est. Quoi. Ouais. Voilà. Moi, je pense qu'il y a tellement de réglementations que l'homme ne vit plus. Il étouffe. Et je pense que là, à travers ce qu'ils ont créé là, avec les chevaux, ils ont trouvé un peu de liberté. C'est ça qui a fait peur, je pense, aux autorités. C'est cette sensation Mais moi, de liberté. je sais plus ce qui fait peur ou ce qui fait pas peur. Ce que je sais, en tout cas, c'est que toute initiative qui sort de la disparition, en quelque sorte, c'est-à-dire des gens, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va se faire contre le fait que ces gens-là, tous ces gamins se finissent à coups de seringue. Là, on va baisser les bras en disant qu'on ne peut rien faire, on n'a pas les effectifs voulus pour s'occuper de tout, on ne peut pas être partout, alors ils les campent dans un coin. C'est comme des espèces de camps de concentration, ces cités, où les types sont là pour mourir à petit feu dans leur jus. Mais si tout d'un coup il y a une initiative qui fait que tout d'un coup ils se mettent à respirer, là, toute l'armada se met en marche pour empêcher ça. Ouais. Ça, c'est ce qui est à constater. À présent, pourquoi, qui veut quoi, je dis bien, chacun... On le voit, tous les mouvements, enfin, tout le milieu associatif, socio-culturel, le peu de moyens qu'on leur donne actuellement pour essayer de justement mettre un peu de culture, un petit peu de dans ces endroits où justement il faudrait qu'on lève un peu la tête, eh ben, surtout s'il s'agit de quelque chose qui puisse avoir une certaine valeur. Voilà. Parce qu'à présent, le mot de mouvement culturel, socio-culturel... Ah oui, non, si c'est pour leur faire faire du hip-hop ou pour leur faire faire des journées comme aujourd'hui, là, Halloween, allez, on va se déguiser. Alors là, ils sont très forts pour ça. Voilà, mais disons que pour en revenir à ces chevaux et cette manière de faire, je redirai ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est qu'il faut se cacher beaucoup plus pour prier que pour pisser. Et voilà où on en est. C'est tout. On n'en est pas à autre chose. C'est-à-dire que faire quelque chose, ces enfants, s'ils veulent avoir un cheval et qu'ils veulent vivre avec cet animal, il faut qu'ils se cachent. Tandis que s'ils veulent se shooter, ils peuvent le faire en plein air. C'est pas un problème. Voilà. Ben c'est triste quand même. Alors je sais pas ce qu'ils sont devenus, hein, parce que ça serait intéressant que... Apparemment ils auraient rasé le quartier, faut regarder. Hein, c'est ce qu'ils voulaient faire en tout cas. Il faut donner toutes les indications qu'on peut avoir. Les kids du cow-boy de Dublin. Dublin, le quartier de... comment ça s'appelle? C'est marqué dessus. Voilà. Sur les parce que là dit, oui, Ballymun. B-A-2-L-Y. Ballymun à Dublin. B-A-2-L-Y-M-U-N. Voilà. Donc ça, il faudrait trouver une piste pour voir ce que c'est devenu véritablement. Mais je crains que ça soit fini en queue de poisson. Étouffé. À l'étouffer. Ouais, surtout que le quartier, ce genre de quartier, c'est vraiment la précarité, la pauvreté poussée. Ça n'a rien à voir avec les quartiers d'ici. Hein. Bon, ici, il y a des problèmes, mais bon, les gens, ils arrivent quand même à manger à leur faim. Mais ça n'a pas rien à voir. Ça n'a pas rien à voir. C'est de manger à sa faim aussi ou là, c'est pas ce qui fait l'homme. L'homme, il y a un moment donné, il doit vivre, il ne doit pas rien fonctionner. Ce qui veut dire que tu mets des hommes dans un état dans lequel on les met actuellement, peut leur donner grassement à manger et à boire, ça c'est pas ça, ça suffit pas. Ça suffit pas. Non. Il y a tout un autre, une multitude d'autres choses qui sont tout aussi nécessaires. Ok, bah écoute, on n'a plus rien à rajouter. Bon, je crois pas, ça va. Allez, au revoir. Au revoir.